Pour une bonne gestion de l'environnement, le Sénégal a mis en place un cadre juridique rénové. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté le mercredi 7 juin 2023 le projet de loi numéro 13-2022 portant Code de l'environnement, qui présente des nouveautés notamment en ce qui concerne l'exploitation du gaz et du pétrole. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a rencontré le 4 décembre 2023 son Excellence Sultan Dr Al-Jaber, président de la 21e conférence mondiale des Nations Unies pour le climat COP28. Cette audience a été un fort moment d'échange approfondi et a abouti à une parfaite convergence de vues sur des préoccupations majeures du Sénégal et du groupe des pays les moins avancés. Les problèmes environnementaux tels que le changement climatique, la désertification, la perte de biodiversité, la déforestation, la destruction de la couche d'ozone, la pollution de l'air, de l'eau et du sol, les déchets dangereux et plastiques, la pollution des mers et des océans compromettent le développement. Le Sénégal s'engage ainsi dans la bataille pour limiter les dégâts du réchauffement climatique. L'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte, en collaboration avec la Direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, a bouclé la première phase du projet de reboisement de l'autoroute Ila Touba le 16 septembre 2023. Au total, 14 000 arbres ont été plantés sur un linéaire de 40 km des deux axes routiers de l'autoroute Ila Touba. En Casamance, des initiatives ont été prises par des groupements de jeunes soucieux de la protection de l'environnement pour planter un nombre important de plants le long des côtes de Djembera, mais aussi dans le département de Bignona. Des propagutes de mangroves ont été aussi plantés à Tobor. Le projet Réseau Casamance, qui regroupe plusieurs acteurs de l'environnement, vise à reboiser 5 millions d'arbres au cours des 3 prochaines années en vue de faire barrage à l'érosion côtière et à l'avancée de la langue salée, entre autres phénomènes qui menacent le littoral. La journée de reboisement du MAD dans la forêt de Bandikaki a été un moment fort d'échange sur la préservation de la ressource. Plus de 500 pieds de MAD ont été plantés dans la forêt classée de Bandikaki. La particularité de cette journée reste la mobilisation par l'ASAPID de 36 jeunes venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la France, de l'Espagne, entre autres, aux côtés de ceux de la Casamance. Une vaste opération de reboisement s'est achevée dans 1500 villages des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il s'agit de palmiers à huile pour l'alimentation locale. Le village de Kafountine, menacé par un projet de station balnéaire. Depuis la découverte d'un projet de 738 hectares développé par l'État sénégalais sur le littoral casamançais, les habitants réunis au sein d'un comité luttent contre ce qu'ils estiment être une aberration environnementale. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin et vise à sensibiliser le public et à accélérer les actions en faveur de l'environnement. Cette année, la campagne est célébrée sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Elle met en évidence la nécessité de prendre des mesures concrètes pour parvenir à des changements transformateurs afin de lutter contre la crise climatique. Les conséquences de la crise climatique et environnementale sur la mobilité humaine sont profondes. Chaque année, des millions de personnes sont déplacées en raison de catastrophes.